La Mishnah nous dit que dans le Beth Amikdash, il y avait des nissim, il y avait des miracles. Alors, à Sarah Nissim Nashul Avotenu, le Beth Amikdash, c'est quoi ces 10 miracles? Alors, la Mishnah va les citer, elle va dire que jamais une femme n'a eu de fausse couche à cause de l'odeur de la viande des corbanotes. La viande n'a jamais pourri, on n'a jamais vu de mouche, jamais le Kohen Gadol était impur le jour de Kippour, la pluie n'a jamais éteint le feu qui brûlait sur le Misbéach, la colonne de fumée qui montait de ce feu, elle a toujours été droite et le vent ne l'a jamais fait pencher. Il n'y a jamais eu de psoul dans le Homer, et encore après on verra la suite dans un instant. Donc la Mishnah nous dit que jamais une femme n'a eu de fausse couche à cause de l'odeur des corbanotes. C'est vrai que vous savez qu'il y avait des moments dans le Beth Amikdash où il y avait une quantité de corbanotes absolument inimaginable. On raconte que le jour de Erev Pessah par exemple, on a amené le korban Pessah, il y avait tellement de corbanotes que toute la cour du Beth Amikdash elle était remplie de sang jusqu'aux genoux. Pour vous donner une idée, des tonnes et des tonnes de viande, et jamais l'odeur n'a incommodé qui que ce soit, même pas une femme enceinte. Alors, cette Mishnah, elle expliquait d'une première façon, qui dit qu'en fait, jamais une femme, elle a eu un malaise, parce qu'une mauvaise odeur, ça aurait pu l'incommoder, et donc on n'a jamais eu besoin, en fait, vous connaissez le principe des envies des femmes enceintes. Okay, si une femme enceinte, elle a une envie, et qu'on ne lui donne pas ce dont elle a envie, elle peut être en danger. Donc il n'est jamais arrivé cette situation où à cause de l'odeur de la viande, une femme enceinte a eu donc une envie et qui aurait pu la mettre en danger. Là-dessus, Rashi dit, comme une femme enceinte n'avait pas le droit de manger, enfin une femme, à Israël tout court, quoi, même un homme, n'aurait pas le droit de manger certains sacrifices, si imaginez une femme enceinte était passée auprès du Beth Amikdash ou dans le Beth Amikdash, elle avait senti l'odeur, elle avait eu envie de cette viande, on aurait été embêté parce que si on lui donne pas, elle peut se mettre en danger. Si on lui donne, c'est à source, c'est les Kodashim. Alors on explique qu'il n'y a jamais eu cette situation. Alors le commentateur il demande, il dit mais en quoi nous aurait dérangé cette situation? Si une femme est en danger ou une personne est en danger, on a même le droit de la faire manger à Kippour. Ok, et si on ne peut pas la faire manger à Kippour normalement, au moins ce qu'on appelle des shiurim, on partage, etc. Donc si une femme avait été malade, eh ben, quel est le problème? On leur donne à manger, on a le droit dans un cas comme ça. Enfin la Mishnah, ce qu'elle veut dire, c'est que justement, cette situation elle n'est jamais arrivée. Et donc, écoutez bien, même s'il y avait des femmes qui étaient peut-être un peu plus sensibles, on va dire, que les autres, et que, imaginons une femme, elle arrive au Beth Amikdash, et elle dit ah, l'odeur me donne envie, il faut absolument me donner un morceau de ce korban. Alors on lui disait non, comme il y a un S qui est avéré qu'une femme elle n'a jamais eu une fausse couche à cause de l'odeur de la viande, si toi tu crois que tu as envie, n'aie pas peur, tu ne vas pas faire de fausse couche et tu ne vas pas être en danger. Et donc quoi qu'il arrive, on ne lui donnait pas de korbanot, et donc c'était un des miracles. Après la Mishnah continue, elle dit Omdim tsufim ou mishtachavim rechavim, donc ça c'est un principe qui est très connu. Au Beth Amikdash, quand il y avait Baruch Hashem de l'affluence, les gens étaient très serrés. Imaginez la superficie du Beth Amikdash et tout le peuple juif qui arrive à l'époque des fêtes, etc. Alors la Mishnah dit Omdim tsufim, quand ils étaient debout, ils étaient très serrés. Ok, c'est quoi tsufim? Tsufim, ça vient du mot tsaf. C'est quoi tsaf? Tsaf, ça veut dire flotter. Alors il dit il y avait tellement de monde dans le Beth Amikdash que les gens ils n'arrivaient pas à toucher le parterre. Donc ils étaient portés par la foule littéralement, et donc ils étaient tsafim, quoi, ils flottaient littéralement. Mais voilà que quand on se prosternait, alors il y avait de la place pour tout le monde. Alors les Khamim font un calcul, combien il faut de place pour se prosterner. Et ils arrivent à la conclusion que chacun a besoin de 4 amotes. Alors les Khamim ils expliquent, ils disent comme ça, écoutez bien, 4 amotes ça fait à peu près 2 mètres. Ils disent voilà, quand ils étaient omdim, ils priaient ou ils assistaient au sacrifice, ils étaient très serrés à cause des lois de la nature. Au moment où ils étaient mishtachavim, ça veut dire se prosterner, et là on ajoute qu'à ce moment-là, ils faisaient le vidouille, ça veut dire ils demandaient pardon pour leurs fautes. Il y avait un nes, c'est quoi le nes? C'est que chacun il avait autour de lui, dans un rayon de 4 amotes qui étaient vides. Il y avait de la place pour que chacun ait un rayon de 4 amotes.
Pourquoi? À quoi il sert ce miracle? Il sert au fait que quand quelqu'un faisait le vidouille, on ne voulait pas que les autres entendent ce qu'il disait à Kadosh Baruch Hu. Imaginez quelqu'un qui dit j'ai fait telle faute, etc. Bon, vous ne faites pas de faute. Il y a des gens qui font des fautes, ok? Et ils n'ont pas envie que les autres le sachent. Alors Kadosh Baruch Hu, il faisait un miracle pour ne pas que les gens entendent ce pourquoi les autres demandent pardon à Hachem. Je trouve ça magnifique. Et en fait, on voit que cette dimension de Tsafouk, en fait, alors pourquoi on ne fait pas le miracle? Pourquoi on ne fait pas un miracle plus simple que dans Beth Amikdash, il y avait toujours de la place pour tout le monde. Pourquoi il s'agrandissait que quand on se prosternait? Alors en fait, on voit que le fait d'être serré, c'est une valeur. Comme on voit dans la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à quel moment de l'histoire on a le mieux étudié la Torah. Et la Gemara, elle fait plusieurs propositions. Elle dit non. Le moment où on a mieux étudié la Torah, c'était à l'époque de Rabbi Yehuda bar Ilai. Rabbi Yehuda bar Ilai qui est enterré à côté de Tzfat, à propos duquel on dit que c'est le Rav de la Parnassa. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais bon, si ça fait plaisir aux gens, il n'y a pas de problème. Et on raconte qu'à l'époque de Rabbi Yehuda bar Ilai, il y avait une telle pauvreté que dans la yeshiva de Rabbi Yehuda bar Ilai, il y avait une couverture pour 6 enfants. Et ils se couvraient à 6. Alors les Khamim, ils expliquent, enfin les rabbins, ils demandent, notamment le Rav Khamim Koulevi, il explique, il dit comment techniquement on peut se couvrir à 6 avec une seule couverture. Évidemment, ce n'était pas une couverture 6 places, sinon il n'y aurait pas eu de rien extraordinaire. C'est une couverture 1 place qui suffisait pour 6. Et le Rav Khamim Koulevi, il explique, il dit en fait, au lieu que chacun tire la couverture à soi, chacun était soucieux de savoir si les autres étaient couverts. Et quand chacun pense aux autres, il y a toujours de la place pour tout le monde. Voilà ce qui se passait dans les faits de Rabbi Yehuda bar Ilai. Voilà pourquoi la qualité de l'imoud, elle était incroyable. Voilà pourquoi le Beth Amikdash, il ne voulait pas qu'il y ait un neige, que tout le monde soit à l'aise. On ne vient pas au Beth Amikdash pour faire un kiff. D'accord? On vient pour trouver cette dimension où on est tous les uns littéralement contre les autres. Mais quand on a besoin de la discrétion nécessaire pour que chacun demande pardon pour ses fautes, alors là, Hachem faisait le nes pour protéger le kavod de chacun. Voilà. Tana.